La Bible dit, en Genèse chapitre 17, au verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Alors c'est un nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, si vous voyez dans l'hébreu, je crois que c'est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un a dit, tu peux interpréter ce nom comme « Je suis le Dieu qui est plus que suffisant. » Je suis le Dieu qui est plus que suffisant. Et il parlait à un homme qui allait devenir père à 100 ans. Alors il faut le faire, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et là, il fait une promesse à Abraham qui fait depuis maintenant de 25 ans, 24 ans, Abraham entend cette promesse. Et peut-être Abraham a dit, oui Seigneur, je sais, il y a 25 ans presque de cela, tu as dit, et puis encore 10 ans après, tu as dit, et puis, Seigneur, écoute, ça va, j'ai Ismaël, ça me suffit. Mais le Seigneur a fait une promesse, et pour renforcer sa promesse, il a invoqué un aspect de son nom. On se révèle par son nom. Alors, quand j'étais au lycée, là, on avait une équipe de football américain. Et là, beaucoup des garçons, on ne les appelait pas par le nom normal, le nom que maman les appelait. On leur donnait des petits surnoms. On avait Spud, qui veut dire pomme de terre. On avait Bear, qui voulait dire ours. On avait Worm, qui voulait dire ver de terre. Enfin, c'était Squirtworm, c'était une petite ver de terre. On avait Dink, on avait Cotton, qui était coton. On avait Pooh, on avait Runt. Bon, pas dans mon équipe, mais le frère de ma mère s'appelait Runt. Parce que quand il était jeune, il était tout petit. Alors, c'est probablement le plus petit dans l'équipe. Alors, quand il est parti plus tard, mon autre oncle, son petit frère, est venu, qui n'était plus Runt, qui n'était plus petit, mais puisqu'il avait un grand frère qui s'appelait Runt, il a hérité le nom. Il était aussi Runt, mon autre oncle. Alors, il y a des noms qui ne sont pas trop nobles. Tu dis, David, quel était ton surnom? Et j'ai dit, vous ne saurez jamais. À moins que vous passez 200 € à ma femme et elle va le partager avec moi. Non, c'est plaisant. Des fois, on reçoit, disons, on a un nom, mais le nom devient célèbre, le nom porte une force par quelque chose qu'on a fait. Churchill, vous savez qui c'est? Churchill. Oui, durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un des personnages clés à cause de sa force, parce qu'il était têtu comme une mule, mais il ne cédait pas. Et il avait une capacité de parler qui a rallié tous les peuples contre les nazis. Alors, De Gaulle, quand on dit De Gaulle, avant cette Deuxième Guerre, on ne connaissait presque pas un peu, mais pas comme aujourd'hui. Les noms Hitler. Qui a jamais entendu parler Hitler à part de quelques bizarros? Et puis maintenant, si vous voulez vraiment faire un méchant dans le monde, vous dites, oh, vous êtes Adolf Hitler. Parce que les noms, ça apporte quelque chose. Le nom, ça représente quelque chose. Vous qui recevez les tasses de café, vous connaissez peut-être l'histoire, mais il y a quelques années de cela, j'étais en Normandie, dans le cimetière militaire américain, et j'ai trouvé le tombeau. C'était tout près de la plage de Omaha Beach, là, la plage d'Omaha. Et j'ai trouvé un tombeau, une croix si vous voulez, pas loin de ça. Et quand je me suis tenu devant cette croix, j'étais ému. Parce que c'était un aviateur américain qui, dans la Deuxième Guerre mondiale, il avait été pilote. Et son avion avait été abattu près de Logness, dans le nord de la France. Là. Il était en mission d'Angleterre et il y avait un autre avion américain au-dessus de lui en formation qui a largué une bombe qui a touché l'avion de ce monsieur-là et il est mort, lui et tout l'équipage de l'avion. Mais j'étais particulièrement ému quand j'ai vu le nom qui était écrit sur cette croix de cet aviateur. C'était David Wesley Webb.
Alors, David Wesley Webb était le petit frère de ma grand-mère. Et il est mort en 1943. En 1950, Francis et Eddie Mae Procter, ma mère, ils ont eu un garçon et ils lui ont donné le nom Francis à cause de son papa, mais David. Et tout le monde le connaît par le nom David maintenant. Mais ce nom David, ça venait de cet aviateur qui est enterré là en Normandie. Et quand j'étais là, j'avais entendu ça depuis 50 ans, ce nom, j'avais entendu l'histoire. Mais quand j'ai vu ce nom David sur le tombeau, et je me suis dit, mais c'est de ce tombe-là que j'ai eu mon nom. Ça m'a touché. Il y a quelque chose dans un nom, n'est-ce pas? Et Dieu, surtout, et surtout dans l'Ancien Testament, les noms, ils ont beaucoup plus de signification, peut-être que même aujourd'hui. Il y a même des ethnies, des tribus, les gens qui attendent un certain temps pour donner un nom à leurs enfants, pour voir un peu le caractère de l'enfant. Alors, Daniel, si tu dois donner un nom à ton mari selon ton caractère, qu'est-ce que tu lui donnerais comme nom? Ne répondez pas. Mais oui, si nos enfants recevaient le nom, comme les Indiens américains, souvent, c'était le nom qui était une caractéristique de l'enfant. Et je crois que Dieu, il veut se révéler. Il l'a fait de beaucoup de manières, par son esprit, par ses œuvres, par sa création, mais Dieu se révèle dans ses noms. Et dans l'Ancien Testament, il y a plein de noms. Ici, comme j'ai dit, El Shaddai. Un ami m'a prêté un truc qui est, si vous voulez regarder après la réunion, vous pouvez le faire. Mais il y a beaucoup de noms hébreux, parce que des fois, en français, on n'a pas tout le sens du nom de Dieu. Mais Dieu, il s'appelle Adonai. C'est un nom de Dieu qui veut dire Dieu, mon Seigneur, mon Maître. C'est le même Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu. Il s'appelle El. C'est souvent, on voit les noms composés, même les noms des gens, mais ça donne une gloire à Dieu, parce que El, ça veut dire Dieu. Dieu, Elohim, Elim, Eloah, c'est Dieu, le Dieu trinitaire, le Dieu omnipotent, le Dieu créateur. Jéhovah, ou bien Yahweh, on dit des fois, c'est l'éternel de l'existence, c'est je suis. C'est le nom par lequel il s'est révélé à Moïse, qui était, qui est, qui sera toujours. Il est Dieu de l'alliance, il est Dieu de la fidélité. Il est aussi l'alpha et l'oméga, le premier, le commencement. Il est Adonai, Jéhovah, le Seigneur éternel. Il est Jéhovah Nissi, le Seigneur, notre bannière, par qui nous remportons des victoires. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'ait jamais remporté une victoire par Jésus ou par le nom du Seigneur? Est-ce qu'il y en a? Au moins une personne. Ma femme, c'est la seule. Alors, j'espère que vous, le reste, il y a Atik Yomin, l'ancien des jours. Il y a Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées. Il y a Jéhovah Rapha. Qui c'est Jéhovah Rapha? C'est Dieu qui guérit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a jamais été guéri par Jéhovah Rapha? Amen. Il y a aussi Elohim, El Olam, le Dieu de l'éternité, Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit pour nous. Jéhovah Shalom, l'éternel notre paix, l'éternel notre bien. Je me souviens d'une fois, on passait un temps très, très, très difficile dans notre famille à cause de la maladie des parents, à cause du travail, à cause de beaucoup de choses, de pression qu'on avait à un moment donné. Et je suis arrivé à un moment que j'étais KO, un vendredi soir après une réunion avec beaucoup de problèmes. La mère de Phyllis était gravement malade, ma maman était malade. On avait beaucoup de réunions qu'on devait faire. On était aux États-Unis pour un moment, à ce moment-là. Et au beau milieu, je me suis couché, j'étais fatigué. Et je me suis réveillé le matin suivant. Et durant la nuit, c'était Jéhovah Shalom qui a fait son travail dans ma vie. Je me suis réveillé avec une paix. Je me suis réveillé avec une joie. La situation n'avait pas changé.
J'aimerais bien pouvoir dire, oui, tout s'est déroulé comme je voulais. Ce n'est pas vrai. Mais au beau milieu de l'orage, j'avais une visitation de Jéhovah Shalom, le Dieu qui est ma paix, et il m'a donné sa paix. Jésus est aussi ma paix. C'est lui le même Dieu. Et Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Jéhovah, un mot que je n'ai même pas essayé de prononcer. L'Éternel qui nous sanctifie. El Elyon, Dieu très haut. Jéhovah El-Ra, le Dieu, l'Éternel Dieu, mon berger. J'aimerais bien. Il y a des frères, des fois, qui vont dans les assemblées messianiques. Et quand ils disent ces noms, ils disent. Alors, j'aimerais bien essayer. Jéhovah. Mais ça veut dire l'Éternel, mon berger, de toute façon. Jéhovah Hasnu, l'Éternel, notre Créateur. Jéhovah Tzidkinu, l'Éternel, notre justice. Quand je ne me sens pas à l'auteur, Jéhovah Tzidkinu est là. Jésus, mon défenseur, qui parle pour moi. C'est lui ma justice. C'est pas moi. Elaï, Dieu vivant. El Gibor, Dieu puissant par sa force. Elohim, l'Éternel, notre Dieu. Et ça se résume tous dans la révélation de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon ami, aujourd'hui, je vous encourage de faire quelque chose. Si vous êtes là et vous avez un besoin, n'importe quel besoin, peut-être c'est un besoin matériel, un besoin physique, peut-être c'est un besoin surtout dans votre esprit, vous avez besoin de la paix. Vous avez besoin de la joie. Vous avez besoin d'aller dans la foi. Vous avez besoin de savoir que Dieu vous a sauvé. Vous êtes juste et correct devant Dieu. Je vous encourage de tout mon cœur de plonger le regard dans la parole de Dieu et voir Dieu qui est là. Il se révèle par ses noms. Il se révèle par ses noms. Si vous êtes malade, je vous encourage de tout mon cœur de vous adresser à Jéhovah Rapha, le Dieu qui vous guérit. La Bible parle de Jésus qui est ce Dieu qui nous guérit. Il a porté nos maladies, il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances. Et ce n'est pas les meurtrissures de Jésus-Christ, ses souffrances à la croix de Calvaire et sa résurrection que tu es guéri ce matin. Et si vous êtes malade, je vous encourage par la foi de recevoir la guérison qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement de blablabla. Mes amis, c'est une réalité dans le nom d'une personne, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je me souviens, à un moment donné, même avant de venir ici en Europe, la toute première fois, c'était 1979. Une grande partie de vous n'étiez même pas pendu à ce moment-là. Mais j'étais déjà là. Et là, devant le Seigneur, je savais qu'on allait venir ici, en Europe, mais j'avoue que j'avais peur. On ne venait pas dans un petit bateau comme avec beaucoup de courage, mais on allait quitter notre pays, on allait quitter notre famille, tout ce qu'on savait. On allait au Luxembourg, on ne savait pas qu'est-ce que les enfants ils allaient faire pour l'école et tout ça. Et j'avais vraiment un fardeau pour mes enfants. Et j'ai dit, mais Seigneur, Félix et moi, on a dit oui. Parce que là, tu nous appelles, mais nos enfants, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'école? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ceci, cela? Et je me souviens du jour que j'étais là à genoux et le Seigneur m'a parlé d'une manière précise, d'une manière forte. Il a dit, David, j'ai pris tes enfants, ils sont à moi. Et depuis, il y avait des hauts et il y avait des bas. Et même maintenant, il y a des hauts et il y a des bas. Mais je rappelle au Seigneur ses promesses. Seigneur, tu as dit que tu as pris ces enfants d'une manière à part. Ils sont à toi, mes enfants. Et je vois comment le Seigneur fait. Bon, il y avait des moments où on a pleuré, on a dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais le Seigneur les a pris. Ce sont ses enfants. Et mon ami, peut-être toi, tu es là. Et toi, tu luttes à cause de tes enfants. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas seul dans la lutte. Le Seigneur aime tes enfants autant que toi. Et adresse-toi au Seigneur. Moi, je crois que des fois, il faut être têtu devant le Seigneur. Seigneur, toi, tu as dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te poser des questions, même pleurer des fois. Mais je crois que le Seigneur, il est content quand on est un peu têtu.
Au début, quand j'ai commencé de prêcher, et les sœurs, s'il vous plaît, vous me pardonnerez cette illustration. Ça semble un peu misogyne, mais je crois quand même que c'est un complément. Mon pasteur, quand j'ai commencé de prêcher, c'était plutôt, tu sais, le Seigneur, il est bon, et voilà. Et le pasteur m'a dit, mais David, quand tu prêches, il faut vraiment que tu insistes. Il faut que tu... Et c'est son illustration, ce n'est pas mon illustration. Okay? Il a dit, il faut que tu sois comme une femme, par exemple, qui a vu un accident. Et elle raconte ce qu'elle a dit, ce qu'elle a vu. Et les autres, non, c'est pas comme ça. Et sa femme, non, je l'ai vu. Parce que vous, les femmes, des fois, vous... Amen, les sœurs. Amen. Il faut être comme ça, n'est-ce pas, les sœurs? Parce que nous, les hommes, des fois, on est un peu... Non, on n'est pas bêtes. Mais quand même, il faut insister. Et je crois que dans le Seigneur, il est content que nous insistons. Ce n'est pas une manque de foi, c'est la foi. Voilà, Seigneur, ce que tu as dit. Et le Seigneur sait ce qu'il a dit. Et il n'a pas changé, mais c'est pour moi que je le dis. Bien que je le rappelle, le Seigneur veut. Tu dis à tes enfants de 5 ans, aujourd'hui, cet après-midi, on va aller à Disneyland. Alors, tu vas entendre ça 5 fois, 10 fois. Et si tu ne vas pas à Disneyland, qu'est-ce que tu vas entendre? Papa, tu as dit. Maman, tu as dit. Tu as dit. Alors, il ne faut pas que tu dises au Seigneur que je l'ai dit. Mais il faut lui casser les pieds de temps en temps, le Seigneur. Amen. Seigneur, tu as dit. Alors cet après-midi, le Seigneur il va avoir vraiment des problèmes avec vous. Hein? Mais s'il vous plaît, ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Hein? Non, mais il veut. Parce que quand on insiste, ça veut dire qu'on a confiance dans cette personne. On a confiance dans sa parole. Tu as promis, Seigneur. Et je crois que Dieu se révèle par ses noms. Et nous pouvons avoir confiance dans ce Dieu qui guérit. Confiance dans ce Dieu qui sauve. Confiance dans ce Dieu qui nous sanctifie, qui nous délivre de péché. Confiance dans ce Dieu qui agit dans notre famille. Confiance dans ce Dieu qui nous aide dans notre vie professionnelle. Confiance dans ce Dieu qui nous donne une relation intime et précieuse avec lui. Confiance dans ce Dieu qui nous a promis de baptiser de son esprit. Confiance dans ce Dieu qui a promis à quiconque croit au nom du Seigneur, quiconque fait appel au nom du Seigneur, il sera sauvé. Confiance. Dieu se ramène. C'est Dieu. Amen. Dieu se révèle par son nom. Mais il y a quelque chose de vraiment frappant quand vous lisez la Bible. Parce qu'il y a un nom pour Dieu qui apparaît dans le Nouveau Testament, qui n'est presque pas là dans l'Ancien Testament. On voit Dieu, tous ces noms de Dieu, la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il y a un nom que le Fils de Dieu prend pour Dieu, qu'on voit presque jamais dans l'Ancien Testament. C'est quel nom? J'ai écrit en chinois. Père, Abba, Papa. Dans tout l'Ancien Testament, il paraît que Dieu s'est décrit, ou les autres a décrit Dieu par le nom Père 15 fois, dans tout l'Ancien Testament. En Matthieu, Marc, Luc et Jean, Dieu est décrit comme Père 75 fois. Et dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, seul, Dieu est décrit comme Père 100 fois. C'est-à-dire, dans 4 petits livres, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, Dieu est décrit comme Père 175 fois. Et dans tout l'Ancien Testament, et moi je ne méprise pas de tout la révélation de l'Ancien Testament, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a une autre dimension que nous jouissons, que les autres n'ont pas connue. Ils ont connu ce Dieu Tout-Puissant. Ils ont connu ce Dieu de sanctification. Ils ont connu ce Dieu de guérison. Mais quelque part, quand Jésus est venu, il y avait une révélation plus puissante, d'un nom encore plus intime pour Dieu. Il s'appelle Père. Et quand Jésus priait dans la langue araméenne, c'était Abba. Alors, pendant longtemps, on disait, oui, mais tu sais, Abba, c'est le nom qu'un enfant porte pour son père. C'est le nom d'intimité. C'est comme si tu disais Papa. Et puis, moi, j'étais content. J'avais mal avec ça, mais parce que c'est tellement intime. En français, j'arrive. J'ai peu de papa. C'est pas un problème. En anglais, j'arrive pas facilement. J'ai mal à dire daddy quand je parle à Dieu. Parce que, enfin, daddy, c'est Francis Porter. Hein, c'est ça. Mais, tu sais, quand tu arrives avec Abba, ça veut dire que tu as une relation privilégiée. Une relation de parenté. Parce que Jésus appelait Dieu Papa, Abba, Père. Et là, il y en a qui disent aujourd'hui, non, le mot Abba, c'est plus comme cher Père, bon, qui est vrai, c'est comme Père. Alors, je ne sais pas vous, mais j'aurais jamais, quand je parlais avec mon papa, mon père, je ne lui aurais jamais appelé Père. Parce que Père, c'est le nom. Si je vous parle, je dis, mon père a fait ceci, mon père a fait cela. Mais si je parle avec mon papa, je dis, Daddy. Daddy, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait Daddy quand j'avais 3 ans. Je l'appelais Daddy quand j'avais 50 ans. Parce que c'est mon nom pour mon papa, c'était Daddy. C'était Daddy. Et je crois que c'est comme ça. Dernièrement, on a dit les théologiens et les scolaires, les érudits en grec, en grec, pardon, ils sont terribles, n'est-ce pas? Parce que là, ils enlèvent toute notre joie. Alors, ils ont dit, non, parce qu'on a trouvé des instances dans l'ancien grec là, où les adultes ont appelé le père Abba, comme ça. Alors, ça veut dire que c'était les enfants qui l'appelaient Abba, mais c'était aussi les grands qui appelaient Papa. Alors, ce n'était pas forcément un nom intime. Et dire, mais quand même, parce que ça, c'est un peu spécial de pouvoir s'approcher. Oui, j'ai un respect énorme pour Dieu. Mais vous savez quoi? El Shaddai, je suis content, il est de mon côté. Mais je n'ai pas trop l'envie de m'approcher parce qu'il est grand, il est fort et c'est jamais boum, oh là là. Tu vois, alors tu le respectes, mais tu ne t'approches pas plus que nécessaire parce que là, beaucoup de noms comme ça dans l'Ancien Testament, tu es content, mais c'est un Dieu qui... Mais si tu dis, Papa, ça veut dire, tu as une approche. Tu as une intimité. Quand tu dis même Père, tu as une approche que les autres n'ont pas. Une fois, j'étais dans une réunion de secteur, des pasteurs, des gens de l'église, des gens des autres églises aussi. J'étais dans l'entrée de l'église là. Et, pardon, il y avait un enfant, quoi. J'ai dit, bon, il marchait à peine et il venait, il me voyait et il vient tout droit vers moi. Il regarde, dit, Papa! Je dis, non. Je ne suis pas le responsable, moi. Non. Mais il y avait des fois que Steve est venu. Papa. Charles est venu. Papa. Christy est venu. Papa. Parce qu'ils avaient, bon, je prends l'autre aussi, mais ce n'était pas le mien. Steve, Charles et Christy, ils étaient les miens. C'était les miens. Ils avaient le droit d'être dans les bras de papa. Et par le nom de Jésus, parce que le papa, le Père, a donné à son Fils qu'il a envoyé dans le monde de sauver le monde. Mais ce n'est pas seulement nous sauver de nos péchés, mais c'est aussi pour nous emmener
dans une relation précieuse, puissante, intime. Il est toujours le Dieu qui guérit. Il est toujours le Dieu qui sanctifie. Il est toujours le Dieu qui fait toutes ces autres choses. Mais il est aussi Abba. Il est aussi Papa. Et on a aussi cet nom intime. Et si les théologiens le disent ou non, moi je le dis. Je suis comme je vous ai dit. Si j'ai dit Abba quand j'avais 3 ans, c'était un nom intime avec mon papa. Alors, si je disais Abba quand j'avais 50 ans, Daddy, c'était le même respect que j'avais, le même amour que j'avais. Je ne disais pas ça à un autre homme sur la terre. C'était seulement celui-là qui était Daddy. Et c'est la même chose pour mon Père céleste. Il est mon Père. Je l'aime de tout mon cœur. Mais j'ai une relation avec lui qui est précieuse, qui est intime. Et mon ami, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne vous a pas sauvé. Il n'a pas envoyé son fils, ton frère aîné, Jésus-Christ, pour que vous restiez éloignés. Il veut que vous ayez une relation chaleureuse, une relation intime avec le Dieu qui t'a créé. Je suis en train d'étudier Apocalypse maintenant dans mon culte personnel. Des fois, on dit, oh là là, mais je suis au point que, waouh, c'est super. Et je vois la vie céleste, là, la nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit que Dieu lui-même, il est là dans cette ville. Et Dieu lui-même, il va habiter parmi les hommes. Et il a dit, ils vont voir sa face, son visage. Là, on n'avait jamais le droit dans l'Ancien Testament. À l'époque de Moïse, il a dit, Moïse, si tu vois mon visage, tu vas mourir. Mais là, ça vient le temps déjà, Bruno, que j'ai vu la lumière de la gloire de Dieu dans le visage de Jésus. Je peux regarder ce visage et ça ne me tue pas, ça me donne la vie. Et un jour, moi, je vais voir le visage même de mon Père et je ne vais pas mourir. Je vais m'épanouir à cause de ça. En Jésus-Christ, mon Seigneur, il m'a emmené et je peux dire à mon Papa céleste, Papa, il t'aime. Tu es précieux pour lui. On l'oublie. Moi, je veux être parfait devant le Seigneur. Mais je ne suis pas encore là. Et des fois, je suis tellement frustré avec moi-même. Mais mes amis, vous savez quoi? Ça ne change rien dans le fait que je suis toujours son enfant et il m'aime. Des fois, il me donne des petites fessées que je n'aime pas trop non plus. Hein? Mais c'est pour mon bien. Tu sais, il y a des fois, Steph, les enfants, ils sont des champions. Ils marquent le but qui gagne le match. C'est mon fils qui a fait ça. Ils reviennent de l'école 19,999 sur 20. C'est mon enfant, ça. Des fois, ils reviennent avec une note de professeur. Il a fait une bêtise. C'est l'enfant de ma femme, ça. C'est ça. Son côté de la famille, vous savez, il y avait quand même des bandits. Hein. Alors c'est... Je crois que c'est plutôt le mien. Hein. C'est plutôt le mien. Mais il est fier de nous. Même quand il revenait avec une note qui n'était pas tellement bien, c'était toujours mon fils. Tu étais content? Non. Parce qu'il avait ce note, pas parce qu'il ne comprenait pas ou ne pouvait pas faire le travail. Il avait ce note parce qu'il était paresseux comme un chien. N'est-ce pas? Ça arrive avec vos enfants aussi? Vous les chassez de la maison? Non, ils sont toujours vos enfants. On les corrige, on les recadre un peu, oui, parce qu'on les aime. Mais ils sont toujours nos enfants. Et on a la tendance de penser, ce n'est pas une excuse pour le péché. Mais mes amis, la Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces mots afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et c'est là, quand on s'éloigne du Seigneur, qu'on a plus besoin de revenir. J'avais des amis, j'ai eu des amis dans le temps qui quand ils n'allaient pas bien, ils ne venaient pas à l'église. Et je me dis, là, quand ça ne va pas bien, c'est là que vous devez venir à l'église plus que jamais. Hein? On évite. Adam et Ève, ils avaient péché, mais au lieu de chercher la présence de Dieu, ils se sont cachés de Dieu. Non, c'est le contraire qu'on doit faire. Mes amis, Jésus notre Seigneur, qui priait plus que toute autre personne, Abba, qui connaissait le Père,
enfin, c'est Jésus qui nous a donné cette image, cette conception, cette concept, si vous voulez, de Dieu comme Père. Parce que dans l'Ancien Testament, comme je dis, il n'était presque jamais connu, très, très rarement connu comme Père. Mais Jésus, c'était le nom le plus typique, le nom typique que Jésus a employé pour Dieu. C'était Papa, Abba, Père. Et c'est notre champion, c'est le capitaine de notre salut, appelé Dieu Père. Et la Bible dit, il nous emmène dans une relation où nous pouvons aussi appeler Dieu Abba, Père. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. On n'est pas des petits chiens dans la maison de Dieu. On est des fils, des filles, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et l'Esprit lui-même reconnaît que Dieu est le Papa. Aujourd'hui, des fois, il y a des disputes, mais qui est le papa de cet enfant? On fait des examens. Avec Dieu, il n'y a pas de problème. Quand vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, l'Esprit dit, oui, c'est son fils. Oui, c'est sa fille. Oui, c'est lui. Il n'y a pas de question. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, à nous, que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Tu dis, David, oui, c'est beau, mais adoption, est-ce que c'est aussi bien que d'être né dans la famille? Parce qu'il a dit, nous sommes adoptés. Enfin, selon la loi grecque et romaine, le fils adopté avait les mêmes droits, exactement les mêmes qu'un fils né dans la famille. Et si un homme adoptait quelqu'un, il avait les mêmes droits. Je me suis souvent, des fois, posé la question dans le temps, est-ce que j'aurais pu aimer un enfant adopté autant qu'un enfant qui est né de ma femme et moi comme ça? Et je dis oui, et je sais, j'en suis sûr, et je vous dis pourquoi. Parce que mon fils Charles, le deuxième, il a travaillé un certain temps en Afrique là, et ils avaient mal à avoir des enfants. Et pour cela, ils traînaient toujours dans les petites orphelinats du coin pour voir les enfants, etc., etc. Et un jour, ils ont vu un petit Kenyan là, avec les yeux grands comme ça, avec un sourire. Si vous fermez la lumière ici, ce garçon sourit, toute la pièce éclate de lumière. Il sourit, oui. Et quand il a fait son petit sourire avec ses grands yeux, c'était l'amour, c'était fini. Et ils l'ont pris dans la maison. Quelques mois plus tard, ils ont adopté cet enfant. Il s'appelle Josué David. C'est son deuxième nom qui lui a été donné après. David Porter. Alors, ce garçon, la peau, c'est une autre couleur. Si un rechercheur cherche quelques années, il trouve Josué, il me trouve, il ne peut pas être parenté parce que ce n'est pas le même ADN physique. Mais mon ami, je vous dis quelque chose. Josué David Porter, c'est mon petit-fils, aussi bien que Riley, aussi bien que Mathieu, aussi bien que Josiah, aussi bien que Caleb, aussi bien que Jesse, aussi bien de Micah. C'est pour cela qu'on a des grands-mères. Hein? Dans mon cœur, il n'y a pas de différence. Et mon ami, c'est moi, avec ma petite capacité d'aimer. Je peux aimer un enfant adopté autant que les enfants nés physiquement dans la famille. Combien Dieu qui nous a créés, qui est, selon son caractère, la Bible dit, Dieu est amour. Ce n'est pas seulement que Dieu aime, Dieu est amour. Avec un être aussi grand que l'univers, parce que Dieu, il a créé l'univers, et forcément, si tu vas aux limites de l'univers, Dieu, il est toujours là, il est grand Dieu,
Alors, s'il est grand et s'il est amour, ça veut dire que son amour est grand, beaucoup plus grand que le mien. Et si Dieu m'aime comme son enfant, moi j'accepte. J'ai mal avec ça parce que je ne me crois pas digne et je ne le suis pas. Mais mes amis, à cause de Jésus-Christ, c'est notre nom qui est beau, à cause du Fils de Dieu qui a été envoyé dans le monde pour sauver les hommes du péché et pour nous emmener dans une relation vivante comme fils et filles de Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons entrer forcément dans la présence, nous pouvons entrer avec joie, avec assurance dans la présence de Dieu Tout-Puissant et dire, Papa, Père, t'as pas 20 euros, papa? Non, c'est ce que les gens disent, n'est-ce pas? Papa, s'il te plaît, tu sais quoi? Non, mais c'est plus que ça. Le meilleur, c'est d'entrer dans la présence de papa. Tu l'entoures de ses bras, il t'entoure de ses bras. Il y a un homme qui raconte une histoire. Et je ne me souviens plus exactement du nom que le petit appelait son papa, mais il a dit, ce petit, quand il était tout petit, il n'arrivait pas à dire daddy. Alors il disait quelque chose comme da, quelque chose comme ça. Et puis le papa, quand le petit, il avait mal, il fait bobo, il court, papa, il dit, da, prends-moi. Et le papa, vous savez comme nous sommes, ça va, on le prend dans ses bras, on le serre dans les bras, c'est bien. Alors, presque 30 ans plus tard, un jour, ce papa-là, il reçoit un coup de téléphone et c'était son fils qui était abattu. Il dit, papa, je suis revenu du travail et j'ai trouvé que ma femme, elle m'a quitté, elle est partie avec un autre. Puis je venais à la maison et le papa, bien sûr. Et le fils, il va dans sa voiture, c'est un voyage qui lui prenait des heures. Papa, quand il l'a vu, il a pris cet enfant, adulte, abattu dans ses bras. Et le papa a dit, c'était presque comme quand il avait 3 ans. C'était presque comme, je l'entendais dire, Da, help me. Il avait toujours son fils dans ses bras. Et mon ami, je ne sais pas où tu es avec le Seigneur ce matin. Peut-être tu es tout près. Peut-être tu t'éloignes forcément et tu n'es même plus dans la maison. Soyez sages comme un fils dans la Bible qui se trouvait avec des corchons, qui se trouvait tout ça sans rien. La Bible dit, il est revenu à lui-même. Il a dit, moi je vais me lever, je vais rentrer à la maison. Et je vais dire à mon papa, je suis plus digne d'être ton fils. Compte-moi comme un de tes serviteurs, parce qu'au moins tes servants, tes serviteurs, ils ont de quoi manger. Il est revenu à la maison. Il attendait je ne sais pas quoi. Mais papa, j'aime bien cette histoire. Papa, le vieux, et le fils l'avait traité comme rien de tout. Il dit, donne-moi mon héritage. Dans cette société, quand tu dis au papa de donner l'héritage avant de la mort, ça veut dire que je te souhaite mort pour que je puisse avoir l'argent de l'héritage. Et qu'est-ce qu'il va penser ce papa? Mais ce papa, la Bible dit qu'il a couru vers lui. Comment? Il a vu de loin, la Bible dit. Peut-être chaque matin, il est monté sur le toit de sa maison avec ses jumelles. Est-ce qu'ils avaient des jumelles à cette époque, Stéphane? Je ne sais pas, mais il voyait. Non, c'est pas lui. Aïe. Non, c'est ma femme. Oh. Mais il marche comme lui. Il marche comme mon fils. Mais c'est lui. Alors, est-ce qu'il attend dans la maison jusqu'à le fiston vienne et lui fait la leçon? Non. La Bible dit que le vieux, il a couru. Et vous qui avez plus de 60 ans, vous savez déjà, c'est un miracle quand un vieux court.
Et dans cette société aussi, c'était une honte pour un vieillard de courir. Vous devez avoir, j'aime bien voir certains jeunes qui marchent aujourd'hui. Ils sont bien quand ils marchent. Hein. Mais là, si vous étiez vieux, il fallait vraiment certaines prestances, quand tu marches. Lui, il a oublié tout ça. Il a pris sa robe, je crois. Il courait autant que possible. Et là, quand il a vu le petit qui sentait comme un cochon, et c'est vrai, il sortait de la bourbière, qui avait besoin de manger, qui était comme un clochard. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, aïe, aïe, aïe. Non, la Bible dit qu'il a pleuré sur lui, il l'a pris dans ses bras. Pour lui, c'était rien. Pourquoi? Parce qu'il aimait comme un papa. Alléluia. Et quand vous allez dans la présence du Seigneur, ce n'est pas papa. Oui, si vous avez péché, s'il vous plaît, repentez-vous. Vous ne pouvez pas entrer dans la présence sans la repentance. Mais quand vous vous repentez, il est là. Oui, mon fils. Quand le fils est revenu à lui-même, tant qu'il voulait rester avec les cochons, le papa, il ne voulait pas, mais il le laissait faire. Mais oh là là, quand il s'est repenti, quand il est revenu à la maison, le papa était plus que prêt de le recevoir. Et ce n'était pas parmi les serviteurs qu'il a rétabli. Il est devenu, il est fils. Nouvelle robe, nouvelle bague qui veut dire l'autorité. Ça, c'est une autre prédication. Nouvelle chaussure. Le papa l'a accepté. Je parle à deux personnes ce matin. Vous qui êtes éloignés de Dieu, qui dit, je suis vraiment, vraiment mal fichu dans mon cœur. Peut-être à l'extérieur, ça va bien. Les sous, tout ça, mais dans ton cœur, tu es malheureux comme tout. Parce que tu sais que tu t'es éloigné de la famille et tu soupires après l'amour du Père. Je vous invite à faire quelque chose. Courez vers le Père. Et si vous vous tournez du péché, vous allez vers lui, vous serez pardonné, accueilli, guéri. Vous aurez de nouveau l'accès pour entrer devant le Père avec assurance. Et vous, qui connaissez le Seigneur, qui essayez de votre mieux de servir le Seigneur, mais puisque vous réalisez que tant que vous essayez, des fois, vous vous cassez le nez, cassez la figure, vous n'êtes pas à l'auteur, vous dites, je reste éloigné, je suis sauvé, mais je reste à la distance parce que là, j'ai peur de m'approcher. Je vous invite, approchez-vous. Dieu vous aime. Vous êtes précieux pour le Père. Vous pouvez lui dire, Abba, Papa, Père, je viens. Il y avait une dame au Pakistan, il y avait des années de cela. Je n'arrive pas de prononcer son nom. C'était Bilkis Sheikh. C'était une dame, fille d'un homme riche, qui s'est mariée avec un grand général au Pakistan, là, il y a plusieurs années de cela. Et sa famille était morte pour la plupart, et elle a vécu dans d'autres pays. Elle était connue dans son pays pour ses bienfaisances et tout ça. À un moment donné, quand elle avait à peu près 50 ans, son mari l'a quittée, il l'a divorcée, et elle s'est trouvée à 50 ans toute seule. Juste là, elle était musulmane, mais pas plus que ça. Mais elle cherchait quelque chose parce que tout ce laquelle elle avait dépendu, c'était enlevé. Elle aimait beaucoup son mari, il avait divorcé comme ça. Eh bien, elle commençait à chercher Dieu, elle commençait à lire le Coran, mais ça ne donnait rien. Là, ce n'était pas ce qu'elle désirait. Et quelque part, elle avait un de ses serviteurs, il était chrétien, et elle lui avait demandé, mais est-ce que vous pouvez me procurer une Bible? Et elle commençait à lire la Bible avec le Coran là. Et elle remarquait que quand elle lisait le Coran, mais quand elle lisait la Bible, il y avait une paix. Elle a dit, mais c'est bizarre ça. Et un jour, elle était à l'hôpital pour une raison, il y avait une doctoresse chrétienne là,
Et la doctresse chrétienne a dit, mais je remarque que vous lisez la Bible et vous êtes musulman, n'est-ce pas? Et elle lui expliquait, oui, je suis à la recherche de Dieu, mais j'arrive pas. Et la doctresse lui dit, écoute, adressez-vous à Dieu et dites à Dieu, Dieu, révèle-toi à moi, dites-moi comment c'est. Et elle a dit, parle à Dieu comme si vous parliez à votre Père. Et la dame, elle a dit, pour moi, c'était facile parce que j'avais une bonne relation avec mon papa. Et j'ai commencé à parler avec Dieu comme si je parlais avec mon papa. Et elle a dit, quand j'ai fait ça, elle commençait d'avoir des rêves, des songes, enfin. Et Dieu, en Jésus-Christ, s'est révélé à cette femme. Et elle a eu une conversion au Seigneur Jésus-Christ merveilleuse. Sa vie a été totalement changée. Et elle a écrit un livre. Après, le nom du livre, c'était « José l'appelait Père » ou « Papa ». José l'appelait Père, Papa. Est-ce que vous osez appeler votre Dieu Père ce matin? Seigneur, merci. Seigneur, je suis tellement reconnaissant d'El Shaddai, de Jéhovah Rapha. Seigneur, Jéhovah Nissi, oh, je suis tellement reconnaissant de toute la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Toute ta grandeur, toute ta force, toute ta splendeur. C'est merveilleux, Seigneur. Oh là là, plus que toute autre révélation. Je suis content de la révélation du Père dans son Fils Jésus-Christ, qui m'a sauvé, qui m'a délivré de mes péchés, qui m'a donné un accès libre, que je peux entrer, Père, dans ta présence librement et dire, Papa, Père, je viens. Merci pour le pardon de péché. Merci pour ce nouvel statut que j'ai devant toi, comme fils de Dieu vivant et Dieu tout-puissant. Merci, Père. Je te loue de toutes mes forces. Je prie pour ceux qui ont besoin de faire cette même expérience. Seigneur, que ce matin, tu viennes avec puissance, parce que tu n'es pas un Dieu qui est faible, tu n'es pas un Dieu qui est incapable, tu n'es pas un Dieu qui dépend de notre faiblesse ou quoi que ce soit. Tu es un Dieu qui fait ce qu'il veut. Et Seigneur, ce que tu veux, c'est de sauver ce qui vient à toi par Jésus-Christ. C'est de révéler ta nature, même aux chrétiens qui souffrent parce qu'ils se sont éloignés de toi. Ils ne savent pas à quel point ils peuvent s'approcher par Jésus-Christ, le Fils. Merci Jésus. Restons dans la prière un moment, s'il vous plaît. Ce moment, c'est précieux. Ce moment, c'est puissant. Beaucoup d'entre vous, je suis persuadé que vous êtes là et vous vous êtes éloignés du Seigneur. Vous savez que vous n'êtes pas correct et juste devant le Seigneur. Et vous voulez dans vous-même et vous dites, je suis trop loin, je suis pas sûr. Ce matin, c'est un rendez-vous céleste, c'est un rendez-vous divin que Dieu a pris avant la fondation du monde. Il vous a vu. Il est là pour toi. Il attend que tu réponds oui à son invitation de venir à son Fils Jésus, d'avoir une nouvelle vie et puis de pouvoir entrer librement dans la présence de Dieu Tout-Puissant. L'appeler Père, Papa. Si vous êtes là ce matin et vous avez le sentiment que vous n'êtes pas au Seigneur et vous êtes éloigné, mais vous voulez vraiment être correct et juste devant le Seigneur, je vous invite tout simplement, levez la main et dites, David, prie pour moi. Moi, je veux m'approcher. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des autres? Oui, amen, amen. Alléluia, amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a des autres? Nous avons compris. Alléluia. Amen. Merci. Alors, ce matin aussi, juste avant compris, je crois qu'il y a des chrétiens qui aiment Jésus. Mais vous avez mal de vous approcher du Seigneur pour X nombre de raisons. Vous ne vous sentez pas digne, bien que Jésus t'a sauvé. Vous n'avez pas la confiance de vous approcher de lui parce que je ne sais pas quoi. Mais ce matin, vous réalisez que Dieu vous aime. Pas seulement vous pouvez vous approcher de lui, il veut que vous vous approchiez de lui. Il désire la présence de ses enfants. Et vous dites, David, je suis chrétien, mais
j'ose pas venir, mais je veux entrer dans la présence de Dieu. Je veux que Dieu m'entoure de ses bras. Je veux vraiment connaître Dieu comme mon papa. Prie pour moi aussi, s'il vous plaît. Levez la main. Dites, oui, je veux le connaître comme Amen, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Vous qui voulez commencer une relation avec le Seigneur, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ose venir. J'ose venir. Ce n'est pas parce que je suis digne que je viens, mais c'est parce que tu as dit venir. Seigneur, je viens. Je te demande pardon pour mes péchés. Prie le Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande, Seigneur, de me laver par le sang de l'agneau. Seigneur, lavez mes péchés. Fais partir mes péchés maintenant. Je veux entrer propre dans ta présence par ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, je crois que tu es fils de Dieu vivant. Je crois, Jésus, que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Je crois que tu es monté à la droite de ton Père. Jésus, je crois que tu entends ma prière en ce moment même. Je crois que tu pries pour moi. Et je crois que maintenant, le Père entend ma prière et ta prière et qui me pardonne. Et je deviens fils et fille de Dieu. Je peux entrer et dire, Papa, Papa. Est-ce qu'on peut partout dans la réunion ce matin, commence à prier et dit, Père, dans le nom de Jésus, je viens. Partout, tous ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je viens. Père, dans le nom de Jésus, je viens. J'entre librement, pas parce que je suis digne, mais parce que tu es digne, Seigneur. Alléluia. Je me réjouis de ta présence. Je me réjouis de la joie que tu me communiques. Je me réjouis de la paix dont j'ai tellement besoin. Je me réjouis d'être pardonné. Je me réjouis d'être fils et fille de Dieu. Je me réjouis d'être le tien. Oh papa, je sens tes bras autour de moi. Oh papa, je sens que tu me tires tout près de toi. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, oh Jésus-Christ. Si vous avez le désir pour la prière, vous avez besoin de la prière, soit pour venir au Seigneur, et vous êtes en train de le faire, ou bien vous êtes malade, ou n'importe quel besoin, je vous invite à vous approcher maintenant. On va prier pour tout le monde qui a un besoin spirituel ou besoin physique. Approchez-vous. Et Dieu